Salut à tous, c'est Charles. Alors, petit retour sur le El Bandito. Donc, je retrouve un peu le fonctionnement du DF7 en un peu facile, presque trop facile. Donc, je ne l'ai pas essayé longtemps. Vous allez voir, la vidéo va suivre. Je l'ai essayé un petit quart d'heure. Je l'ai un peu sali un petit quart d'heure. En un petit quart d'heure, je l'ai bien sali. C'était un peu gras encore. Mais machine, ouais. Je retrouve un peu vraiment le comportement d'un engin à pont. Sauf que là, on sent qu'il y avait le diff libéré derrière. C'est aussi un peu ce que, en fait, j'avais pas trop aimé dans le TB7 à l'époque. Mais sinon, il va bien. C'est une machine sympa. Là, avec les roues, on a une super accroche. Donc, j'espère vraiment que Stéphane, donc chez Action Modelis, m'arrivera à nous avoir les roues. Ou au pire, qu'on les trouvera sur Ali. Parce que je pense que sur le grand Apache, elles seront vraiment très très bien. Donc, mais voilà. C'est une machine super. Super. Donc, j'ai fait mon petit retour à Draghi. La seule chose que maintenant je vais avoir à lui reprocher, c'est vraiment les diffs. Comme c'est pas la mienne, j'ai pas modifié les diffs. Je laisse donc Draghi se faire son opinion. Moi, je changerai les diffs. Le setup, je mettrai 300 000 devant, 300 000 au centre et je remettrai 100 000 derrière. Voilà, pour durcir un peu, parce que on est vraiment trop souple à mon goût. Mais ça reste mon goût. Moi, j'aime bien quand maintenant on arrive à lui faire glisser un peu l'arrière plus facilement. Et là, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est vraiment juste ça qui me manque. Mais sinon, voilà, amortissement, on est terrible. J'avais monté les pièces en impression 3D juste derrière, devant, donc j'ai mis des plots au bas-haut. J'en ai explosé un sur un retournement. Donc peut-être après, il n'était pas fait de la bonne façon, le plot, pas imprimé dans la bonne matière et tout. Moi, j'avais demandé à mon collègue de les faire, de les imprimer, et je n'ai pas dit autre chose. Donc voilà. J'ai laissé les plots que j'avais encore en rab dessus et les rehausses pour la barre stable. Moi, personnellement, je pense qu'on n'aura pas besoin. Là, on arrive vraiment au buté des amortisseurs sans être en buté des sangles encore. On est tout juste pour les sangles. La barre stable, elle est très bien. Donc pour l'instant, moi, j'y toucherai pas. Après, voilà, Draghi à faire son setup, hein, c'est pareil. Mais voilà, là, ça permet vraiment déjà avec les plots au bas haut, je touche. Par terre, la roue touche pas encore. Même quand on fait comme ça touche pas. Et derrière, il faut vraiment y aller, faire le croisement pour que ça touche. Sinon, comme ça, voilà, si, on va toucher. Mais ça va vraiment être moindre par rapport à ce que c'était d'origine. Le seul truc aussi, c'est attacher vos câbles sur le côté de l'arceau. Parce que là, sinon, c'est dans le passage de roue, c'est vraiment pas génial. Voilà, c'est le seul truc que moi j'ai à dire. Et je remercie encore Draghi de me l'avoir prêté. Il est resté, du coup, je lui ai gardé un bon petit moment, bien trop longtemps à mon goût. Donc là, maintenant, ça y est. Je fais toute petite vidéo, comme ça, moi, je vais faire le montage encore de la sortie après avec. Vous allez la voir. Et puis là, je vais lui préparer son colis. Et comme ça, demain, il part, il est expédié. Moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est Charles. Alors, petit essai du FMS El Bandito. Donc carrosserie rehaussée de 1 cm pour que les roues ne viennent pas frotter dans les passages de roues. Oh. Donc je l'essaye gentiment, comme ça je peux le rendre à Draghi. Ça fait déjà plus de 2 semaines qu'il est chez moi. Et là il est temps que je lui renvoie, hein, qu'il puisse en profiter. Mais je voulais pas abuser. Oh, et le salir surtout. Donc là j'ai allumé les LED. Hop. Alors. Tac. Dès qu'on accélère, hop. Derrière squat et le museau se lève un peu. Faudrait que je redescende peut-être un petit peu les plots devant pour que ça soit moins choquant, mais je vais laisser Draghi le faire au cas où ils sont très vite recoupés. Voilà, comme ça il se comporte bien, hein.
Là, les crampons des nouveaux sont terribles. J'espère que Stéphane va réussir à nous les procurer, qu'on puisse les acheter, parce que là, je les verrais bien sur le Grand Apache chez Pneula pour en forêt. Et il marche pas mal, hein. Comme dit là, c'est roulage cool. Je vais me mettre un peu là. Je pense qu'il s'est perdu avec son camion. Donc ça sert à rien de tourner brusque, hein, les gars. Hop là, le but du jeu, quand vous voulez un engin comme ça à pont, c'est lâcher, hein. Lâcher l'accélérateur. Voilà. Une fois que vous avez tourné, vous pouvez même remettre un peu de gaz. Faire attention quand vous remettez, du coup pas passer sur deux roues. Ah, le freinage va bien aussi, hein. Ah, je suis quand même en train de le pourrir un petit peu, hein. J'aurais quand même un peu de nettoyage à faire. C'est un peu humide à cet endroit. C'est un peu le problème. Alors par contre les diffs sont à mon goût trop libres. Oh, là on l'entend, ça mouline pas mal par moment. Je verrais bien. Voilà, là ça fait un beau truc là. Voilà, ça c'est fait. Je l'ai baptisé. Ça va, je suis pas abîmé. C'est classe avec ces LED là. Je suis vraiment pas fan des LED à la base, mais sur une RC comme ça me gêne pas. Parce que du coup, bah voilà, ça va un peu avec le bébé. Il n'y a déjà pas de clignotant, donc c'est sympa. Parce que le clignotant il sert vraiment à rien. Et il va bien. Ça glisse un peu plus là-haut, c'est sympa. Ah, on voit. Là on a entendu. Quand il lève les roues tout de suite, il y a toute la puissance qui part vraiment dans les roues qui sont en l'air. Donc c'est un peu... Voilà. C'est pour ça que je dis que à mes yeux les diffs sont trop libres. Mais ça va bien. Le freinage est bien, il est progressif, hein. Oh, il y a un petit bonhomme qui vient. Faire toujours attention, hein, quand vous êtes dans des endroits comme ça. Voilà. Ça motrice, hein. Ça motrice. Là maintenant avec des diffs un peu moins libres, je pense que ça sera parfait. Après il sera peut-être un peu moins facile à rouler, mais perso ça me dérange pas. Ah, il veut pas.
Je l'ai mis sur le côté, mais il veut pas. Ouais, c'est un peu mou là. Je pense que c'est un endroit qui est pas souvent au soleil. Hop là. Ah, il va franchement, c'est franchement sympa. Alors j'aime bien, mais du fait qu'il y a le diff derrière, je suis un peu moins fan. Après bon là c'est dans l'herbe donc c'est moins gênant. Mais j'adorais vraiment le DF7 pour ça, avec son pont arrière bloqué. On va dire que c'était pas le plus efficace, mais à mes yeux un des fun, super fun. Donc là il est un peu... Voilà, les bavettes, elles se sont fait manger par les pneus. Donc parce que j'ai pas mis les petits morceaux de Lexan comme j'en avais parlé. Et je pense qu'il va falloir le faire. Mais ce que je disais, voilà, il est un peu dur en suspension. J'ai pas assoupli, mais on va essayer. Parce que là, ça gigote un petit peu. Tac. Derrière, je suis comment? Derrière, je suis tout en haut déjà. Français? Il va bien. Oui? Ouais. Il va bien. Hop là. Hop, ça c'est fait. Ah, quand on le sollicite un peu plus. De nouveau la bavette qui s'est fait manger un petit peu. Ah, ça va bien. Là, on voit bien le gros pépère. Il aboure bien aussi. Ah, quand on commence à le titiller un peu plus. Ça c'est fait. J'en ai cassé un plot derrière. Beau rouler boulet. Bon ben j'ai cassé un plot en impression 3D. Il faut que je regarde s'il me reste les plots au bas haut. Je pense qu'on sera mieux du coup. Mais je suis pas sûr d'en avoir encore. Et sinon il faut que je regarde ma commande que je viens de passer. Je sais plus si j'en ai mis dedans ou pas. Ah, ça va bien.
Bon, je vais pas faire beaucoup plus. J'ai déjà de quoi le nettoyer. Hop là. Mais il est pas mal. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais me rentrer tranquillement. Hop là. Là, je suis pas passé loin de l'arbre. Je cherche les embrouilles. Ah, il va bien. Je viens de prendre un truc sur l'épaule. Bon, on a labouré un peu le terrain. On a attendu un petit peu. Bon, on va faire le point un peu sur la machine. On va regarder comment je l'ai pourri. Bah, les LED en tout cas elles sont superbes. Bon, du coup donc le plot en impression 3D a pas trop tenu. Bon, ça va encore. Dans l'ensemble un petit peu, c'est la carreau qui est dégueulasse, donc je vais pouvoir nettoyer un petit peu. La protection a l'air d'avoir fait son taf, hein. Ouais, j'ai quelques feuilles dedans, mais j'ai vraiment pas grand chose, donc c'est cool. Je vais avoir un peu de nettoyage, voilà, sur l'arrière surtout, devant un petit peu, mais pas mal du tout. C'est pas mal. Donc on va débrancher les lipos. Hop. Et donc bon, la carrosserie, j'ai fait 2-3 roulés boulets, mais bah, ça va. Là, j'avais vraiment choisi le terrain pour pas abîmer, hein, vu que il est pas à moi. Le but c'est pas de l'abîmer. Là, ça va. On a vraiment rien. Donc voilà. On a bien tout sali. Donc machine super sympa. Juste reproche, on va dire, ben, c'est du coup les diffs qui, pour mes yeux, pour moi, sont trop libres. Ça après, je laisserai Draghi les régler, mais pas mal du tout. Pas mal du tout. Les pneus sont franchement pas mal. J'ai vraiment hâte que on puisse en avoir. Donc je vais voir si Stéphane donc, de chez Action Modélisme arrive à nous les avoir. S'il arrive à nous les avoir, ça serait franchement tip top. Donc voilà. Petite vidéo parce que ben, du moins je l'ai déjà pas mal sali, donc je vais pouvoir le nettoyer. Et puis ben, surtout je veux pas l'abîmer, donc je veux pas abuser. Parce qu'après je me connais, je vais m'emporter un petit peu et c'est pas le but. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.